Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de commencer une nouvelle semaine avec le Seigneur. Et aujourd'hui, lundi 14 septembre 2020, nous voici encore pour une nouvelle méditation. La méditation d'aujourd'hui, nous allons la tirer du psaume 23. Nous lirons juste un verset. Psaume 23, verset 6. Le psaume 23, verset 6 nous dit ceci, voici ce que déclarent les Écritures. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce matin, de ce lundi 14 septembre 2020, c'est « Bonheur et grâce assurée ». Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Bien-aimés, ce merveilleux psaume de David nous décrit le chemin de la brebis suivant le berger. Et ici, le berger, c'est l'Éternel. Le verset premier dit, « L'Éternel est mon berger ». Et ce psaume commence justement par une affirmation, une déclaration, une affirmation. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Une forte déclaration, une affirmation. Et dans ce psaume, après la description du parcours sur lequel le berger conduit la brebis, sa brebis, l'auteur termine par une autre déclaration. La première déclaration, c'est « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et la dernière déclaration, c'est « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Et les deux déclarations, celle du début et celle de la fin, amènent à une conclusion du psalmiste. « J'habiterai dans la maison de l'Éternel à jamais. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Parce que celui qui marche avec l'Éternel a constaté que tout au long de son parcours, le bonheur et la grâce sont là. Alors, il y a de quoi rester dans la maison de l'Éternel pour jouir de ces deux bénédictions. Parlons d'abord du bonheur, le bonheur. L'affirmation « je ne manquerai de rien », c'est l'expression du bonheur. Qui en fait, le bonheur c'est quoi? Le bonheur c'est le bien-être, la prospérité, la paix, la joie. En fait, une vie agréable. Évidemment, bien aimé, quand on ne manque de rien, on peut avoir une vie, on peut dire qu'on a une vie agréable. Quand on ne manque de rien, quand on a, disons, tout ce dont on a vraiment besoin, bien aimé, nous sommes dans le bien-être, dans la prospérité. Eh bien, dans Jean chapitre 10, verset 10, la partie B, le Seigneur nous montre l'objectif de la venue de Jésus-Christ. Jean chapitre 10, verset 10, partie B. Jésus-Christ dit, « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et le Christ dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » L'abondance ici qui ne veut pas dire nécessairement, disons, l'excès ou quoi, mais l'abondance, donc qu'ils aient tout ce dont ils auront besoin, puisqu'ils ont un berger, l'Éternel, qui a tout, le maître, celui à qui appartient l'or et l'argent, le maître des temps et des circonstances, celui qui ouvre, personne ne peut fermer, celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Bien aimé, quand vous avez un tel maître, un tel père, un tel berger,
de quoi est-ce que vous allez manquer? Bien-aimé, ainsi, Pierre dit à Gaius, Jean plutôt, il dit à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et c'est le souhait du Seigneur. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme ton âme prospère. Et là, bien-aimé, c'est encore un passage qui nous montre que l'objectif de Dieu ou le désir de Dieu, c'est que nous soyons heureux. Et donc, bien-aimé, le bonheur est au rendez-vous sur le chemin du chrétien. Et cela chaque jour. Voilà pourquoi Christ peut dire « Réjouissez-vous ». C'est son lot, le bonheur. C'est le lot du chrétien, son partage. Et cela à cause de la présence de Dieu. Ce projet divin. Et vous, quand vous allez même dans Jérémie, il y a plusieurs passages. Vous allez dans Jérémie, il est dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Projet de paix, bonheur, et non de malheur. Donc, quand ce n'est pas un projet de malheur, c'est que c'est un projet de bonheur. Et là, bien aimé, les textes, la Bible nous montre que c'est ça l'objectif du Seigneur. Christ est venu afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel bonheur plus grand que la vie éternelle. Donc, le bonheur. Et la deuxième chose, la deuxième bénédiction, c'est la grâce. Le bonheur et la grâce. La grâce. Ici, la grâce, en fait, c'est la faveur. C'est la faveur, la grâce. C'est la faveur et la fidélité de Dieu qui s'exerce même dans les temps difficiles. Bien aimé, le chemin du berger traverse des zones de turbulence. Quand vous arrivez au verset 4, le verset 4, toujours du psaume 23, nous dit « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. » Bien-aimé, donc, il y a cette vallée de l'ombre de la mort, la vallée des difficultés, qui sont en fait inhérentes à la vie humaine. Et là, le psalmiste dit, même quand il traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Bien-aimé, et il y a aussi l'adversité. Après cela, au verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Donc, bien-aimé, sur le chemin, il y a les difficultés, il y a même des adversaires. Alors, si le bonheur se trouve sur le chemin du chrétien, l'adversité et les difficultés s'y retrouvent aussi. Dans ces temps, Dieu déploie sa puissance en notre faveur comme une grâce. Bien-aimé, dans les douleurs de l'écharde de Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, Paul dit qu'il a prié pour que cette écharde soit enlevée. 3 fois il a prié et le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est dans notre faiblesse que Dieu accomplit sa puissance, il déploie sa puissance, il nous fait découvrir les facettes de sa puissance. Donc, bien-aimé, la grâce suffit. Et Paul dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Quand je suis faible, en fait, je ne mérite pas la victoire parce que je suis faible. Mais là, la grâce de Dieu est là. Et la grâce, bien-aimé, dans l'adversité de ses frères, Joseph se retrouve en esclave, puis en prison, mais la grâce poursuit. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Dans d'autres versions, il dit, me poursuivront. Bien-aimé, dans Genèse chapitre 39, verset 4, la Bible dit, Joseph, alors qu'il est acheté comme esclave, la Bible dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Esclave, mais trouvant grâce. Grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait.
dans la difficulté, dans l'adversité de ses frères, il est dans une situation difficile, vendu à Potiphar, mais il trouve grâce auprès de Potiphar, et Potiphar fait de lui l'employé, le responsable, le gestionnaire. Il lui confia tout ce qu'il possédait, la grâce. Et il ne s'arrête pas là. Joseph, dans l'adversité, d'abord de ses frères, il se retrouve esclave, mais il trouve la grâce. Mais il rencontre encore une autre agressivité et tentation devant la femme de Potiphar, et il se retrouve en prison à cause de son attachement au Seigneur. Et Genèse chapitre 39, verset 21 nous dit, « L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté, il le mit en faveur, grâce, il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. » Là encore, Joseph trouva grâce auprès du chef de la prison. Bien-aimé, ainsi le chemin du chrétien, brebis suivant le maître, est fait plutôt de bonheur et de grâce, qui font que le chrétien ne manque de rien lorsqu'il suit le berger. Il y a des moments où il a tout, il jouit du bonheur. Toujours sur ce chemin, il y a des moments où il y a l'adversité, il y a des difficultés. La grâce de Dieu se déploie et il trouve grâce même dans les difficultés. L'Éternel, le bon berger, bien-aimé, nous garantit le bonheur et la grâce tant que nous le suivons en toute confiance, partout où il nous amène. Et cela pousse même la brebis à demeurer dans la maison du berger. Et le bonheur et la grâce nous sont donc assurés. Bien-aimés, le bonheur et la grâce sont assurés pour celui dont l'Éternel est le berger. En toutes circonstances, la main du Seigneur assure le bonheur et la faveur. Le secret, bien-aimé, c'est de rester dans la maison du Seigneur. Ce bonheur et cette grâce ne sont pas à poursuivre. En suivant le berger, le bonheur et la grâce nous accompagneront certainement tous les jours et partout. Le bonheur et la grâce sont donc le partage des chrétiens dont l'Éternel est le berger. Ils nous accompagneront lorsque nous suivrons le bon berger, notre Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre méditation de ce jour. Shalom, au revoir et à demain.